Et nous a rejoint par téléphone notre invité d'aujourd'hui, qui n'est autre que Dr Rad Alouaké, journaliste et écrivaine, pour nous parler de cette glorieuse victoire du 6 octobre 1973. Dr Rada, bonjour. Bonjour Nora, ravi d'être avec Ça vous fait ce matin. plaisir de vous entendre. Et moi donc, bonjour à vous deux. Bonjour. Alors, Bonjour Serge. Bonjour. justement, aujourd'hui, notre sujet d'aujourd'hui, je sais qu'il va vous plaire puisqu'on va parler, alors ce qu'on appelle le soft power ou les puissances Oui, douces, ou plus communément aussi les soldats de l'ombre, puisque une guerre, bien évidemment, il n'y a pas que les soldats qui sont au front qui contribuent à cette guerre. Bien évidemment, ils ont la grande partie du job, on va dire. oui, Mais il y a d'autres personnes qu'on oublie de mentionner leur rôle, les infirmières, les femmes, les journalistes, les écrivains, les artistes. Et oui. justement, je souhaiterais que, à travers vous, on puisse rendre hommage à ces personnes, entre guillemets, oubliées. Bon, alors, pour commencer, je vais vous avouer que je suis assez jeune pour me souvenir de 73. Hein. J'y étais, enfin j'étais très très jeune, mais la réalité, et vous avez parfaitement raison, aujourd'hui, quand je me souviens, quand je me rappelle, je fais mes, euh, comment dirais-je, je mets mes petites cartes dans leur boîte, eh ben, je me souviens de chansons, je me souviens de grands tableaux, de fresques et de choses qui ont survécu les sentiments de violence et de guerre. Aujourd'hui, la soft power a survécu, elle est là, elle n'a jamais été oubliée. Pensez un petit peu à la rhétorique et les lyriques des chansons et des chansonnettes, des opéras, des opérettes des années 73, donc qui ont suivi la guerre, la grande victoire. Vous avez raison, il y a des gens qu'on oublie, mais peut-être d'une façon non pas délibérée, mais quelque part, on ne fait pas vraiment exprès, mais ce n'est jamais vraiment oublié, ça reste dans le cœur. Oui. Docteur Rada, également, quand on parle du cinéma, des films qui ont été faits sur la guerre de 6 octobre, et le dernier date depuis quelques années, le film Al-Mamar, il a été diffusé sur les chaînes égyptiennes libres pour tout le monde. Alors, au temps de la diffusion, il n'y avait personne dans les rues. Les gens étaient bloqués devant leur poste télé et c'était un esprit qu'on n'a pas vu depuis des années. Oui, c'est parfaitement vrai, Samer. Et je vais vous dire une chose, ben, il était temps qu'ils nous fassent Alma Mater, hein, le passage. Il était vraiment temps qu'on fasse ça, parce que la cinémathèque égyptienne, réputée, connue, ancienne, la plus ancienne de la région, la meilleure, hein, ne contenait que 2 ou 3 sujets Oui. sur donc 73. Et il était temps qu'on fasse quelque chose. Et là, donc, je reviens sur la soft power que mentionnait notre cher Nora tout à l'heure. Oui. La soft power, c'est vrai, il faut absolument comment dirais-je, la préserver, la sauvegarder, Certes. lui donner de la force, mais aussi, il faut que la soft power, elle, il faut qu'elle se manie un peu, hein, parce que il reste énormément de choses à faire, surtout sur donc, cette grande victoire de 73. Et vous avez parfaitement raison, Sam, de parler de ce film donc, du 7e art, hein, de Bamat. Ceci est très important, mais ce n'est pas assez. Il faudra beaucoup, beaucoup plus de production que cela. Effectivement, et je pense que c'est ce qu'avaient compris nos aînés, c'est-à-dire que pour arriver à cette guerre de 73, il faut dire que les Égyptiens ont vécu des moments très difficiles à tel point qu'ils ont eu cette rage en 73, la rage de gagner, la rage de retrouver leur terre. Ils ont eux aussi se sont sentis humiliés auparavant, et c'est vrai que on n'a jamais entendu de meilleures chansons patriotiques que celles qui ont été faites durant ces périodes-là.
période-là. Et je pense que l'art, là encore, contribue énormément dans la motivation des peuples, dans la motivation de nos soldats. Et c'est pour ça que l'art peut être aussi une arme, en quelque sorte. Mais bien sûr, mais c'est une arme très importante. Non pas seulement la chanson, enfin la musique en général, le cinéma, enfin les arts, mais aussi les moyens qui servent cette soft power. Je pense à la photographie. Vous savez mieux que moi hein, que une seule photographie a mis fin à la guerre du Vietnam, par exemple. Oui. Hein, vous vous souvenez de cette... Enfin, vous avez sûrement étudié... Oui. Vous êtes beaucoup trop jeune pour vous en souvenir. Ah oui, non, mais moi je suis plus jeune que vous. Hein, non, hein. Je le sais, c'est pour ça que je n'ai rien dit. Alors, donc je pense à ces médias, hein, la photographie, le son, ces choses très importantes qui vont aider la soft power à se propager, mais aussi à rester. C'est ça qui est important. Il faut que ça soit soutenu. Et bien sûr, il faut aussi qu'on ait peut-être plus de temps d'antenne, plus de galeries d'art, plus de choses qui servent non pas seulement à 73, à la grande histoire, mais à cette histoire très très riche du XXe siècle en Égypte. Voilà. Oui. Docteur Reda, également, quand on parle de cette guerre de 6 octobre, on parle de la transmission de ces valeurs, de ces mœurs, de cet esprit quand même aux nouvelles générations avec leurs médias sociaux, avec leur façon de voir les choses. Comment peut-on quand même leur transmettre ces leçons de la guerre de 6 octobre? Ah, ça c'est une question à 1 million d'euros. Hein. C'est une question très importante. Comment faire cela? Alors, vous avez parlé de médias sociaux. Ça c'est un sujet tellement vaste et une lame à double tranchant. C'est très dangereux, les médias sociaux, mais c'est aussi extrêmement utile. Alors, il faut savoir s'en servir. La question que moi je me pose, cher Semer, parce que moi je vous pose une question comme réponse à votre question, qui va faire cela? Qui va essayer de faire cet ancrage, hein, parce que c'est un ancrage. Il faut que l'encre soit jetée et que ce bateau soit quelque part, ce navire très important qui est le souvenir de 73, il faut que ce navire soit vu de partout. Alors il faut des lumières, il faut des gens qui écrivent, des historiens, des gens assez calés, hein, parce que il y a des histoires très importantes qui n'ont pas encore été dites. Et il faudra aussi, je ne sais pas, peut-être un comité, peut-être quelque chose de populaire. Hein, je ne parle pas du tout au niveau politique, mais il faut que ce soit social. Une association, quelque chose comme ça, que tout le monde soit dans le coup, hein, si j'ose dire. Et surtout, et vous avez si raison, il faut essayer d'imprégner notre jeunesse d'aujourd'hui de ces notions-là, des mœurs de 73, de cette force, de cette résistance, de cet espoir surtout, parce que c'est un espoir qui est né après une humiliation horrible, n'est-ce pas, des années après 67. Donc, c'est cet esprit-là qu'il va falloir faire renaître, et il va falloir des gens très très forts, hein, pour essayer de faire survivre ceci. Voilà. Alors, vous m'avez tendu la perche et j'en profite. Alors, vous êtes écrivaine. Est-ce qu'on peut dire qu'en Égypte, nous avons une littérature de guerre? Est-ce que cette guerre a inspiré justement nos écrivains ici en Égypte ou pas assez? Écoutez, nous sommes un pays de littérature de guerre. Je crois que nous avons été conçus, hein, en tant que pays, pour cela. Et ce, depuis les anciens. Alors, la littérature de guerre existe.
le sentiment d'après-guerre existe, il va pas s'éteindre. Il va pas s'éteindre. Et attendez, je reviens sur votre question quand même. Le fait est que les grands, ce qu'on appelle les littéraires, hein, enfin les gens de lettres égyptiens, ont été mis dans le bain, Nora. Ils n'ont pas, après 73 et pendant 73, et on avait des noms, des plus, mon Dieu, les plus grands. Ils n'avaient pas vraiment le choix parce que ça les a pris la gorge, hein, c'est Oui. ça. Mais ça prend la gorge. Mais il y a tellement de guerres en Égypte, pas seulement en 73. 73, pour moi, ce n'est pas vraiment une guerre, c'est une victoire qui est née d'un sentiment, comme vous dites. Mais la vraie guerre, elle est de tous les jours, Nora, de tous les jours. Nous nous battons tous les jours en tant qu'Égyptiens. Il n'y a qu'à regarder justement cette fameuse littérature de guerre. Mais bon, là, je ne vais pas aller dans la symbolique, mais je m'incline quand même devant ces plumes immenses qui nous ont, heureusement d'ailleurs, laissé des textes tellement érudits, tellement intéressants, qu'aujourd'hui encore, au bout de tant d'années, de décennies, ce sentiment existe encore et j'en suis fier. Nous aussi, nous sommes fiers de vous avoir eu ce matin dans notre programme Bonjour Égypte pour nous parler justement de cette soft power ou les puissances douces qu'on a durant les moments importants de l'histoire, mais que malheureusement on n'en parle pas assez, puisqu'on en parle mais pas assez. Merci à vous, Dr Rada El-Wakil. Je rappelle que vous êtes journaliste et écrivaine. Et à présent, mesdames et messieurs, nous passons à ce commentaire. Alors, l'armée dans l'Égypte ancienne, très tôt dans son histoire, l'Égypte a voulu se doter d'une armée puissante. Plusieurs raisons expliquent ceci. Tout d'abord, pour se protéger des attaques venues des terres voisines, mais aussi pour élargir son territoire ou encore assurer le contrôle de ses lointaines colonies et ressources. Pour les explications, voici un commentaire.